Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Les États-Unis ont décidé de prendre la main dans le dossier malien. La conséquence immédiate et positive pour le Mali, c'est la levée prochaine des sanctions qui étranglent ce pays sahélien depuis le 9 janvier 2022. Les sanctions contre le Mali vont sauter à la toute prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les États-Unis viennent de s'y engager fermement. En effet, l'ambassadeur américain au Mali, Denis Anka, a subtilement lâché le mot, après une entrevue, le samedi 2 avril 2022, avec le Premier ministre de transition, le Dr Choguel Kokala Maïga. Le diplomate américain a indiqué qu'il est très probable qu'un accord entre le Mali et la CEDEAO soit trouvé la semaine prochaine. En diplomatie, tous les mots sont pesés et quand ils sont ainsi lâchés en public, cela signifie que la cause est déjà entendue. Les chefs d'État avaient dédaigneusement repoussé, à la réunion extraordinaire du 21 février à Accra, Ghana, l'ultime proposition d'une transition de 24 mois faite par les autorités maliennes. Ils ont maintenu par voie de conséquence les sanctions inédites prises contre le Mali. Apparemment, cette volonté d'étrangler ce pays qui souffre déjà de mille maux n'est pas du goût de tout le monde. Pourquoi les États-Unis entrent-ils ainsi de plein pied dans le dossier malien devenu une véritable patate chaude entre les mains du gouvernement Macron et qui risque de porter un coup irréparable à l'hégémonie de la France sur toute l'Afrique de l'Ouest? Deux raisons peuvent être évoquées. La première est qu'étant donné que la France se soit mise hors jeu dans ce dossier, du fait des nombreuses maladresses de sa diplomatie qui a fortement heurté les nouvelles autorités maliennes, les Américains voient l'occasion de poser un pied ferme dans ce pays francophone. Entre alliés, là quelques petits coups en dessous de la ceinture sont vite donnés. La seconde est qu'avec le départ de la France du Mali, la Russie qui coopère déjà activement avec les autorités de la transition évolue désormais en roue libre. La coopération militaire et les victoires subséquentes qui s'enchaînent ouvrent la voie à une implantation de plus en plus solide et à divers niveaux du pays de Vladimir Poutine. Or, comme chacun le sait, les États-Unis, pour des raisons géostratégiques, discutent chaque pouce de terrain avec son grand rival d'Europe de l'Ouest. C'est le cas en Ukraine et dans bien d'autres parties du monde. Le Mali va-t-il être au centre d'un nouvel affrontement États-Unis-Russie? Espérons que ce ne soit pas le cas.